donc on est parti pour Store contre Gable. Au commentary, on a Danky avec... Entre le lait, donc on peut voir sur le tag 6-7, encore une fois, qui est son true tag pour ce tournoi ici. Kiss donc, Shot, ouais c'est cute. Kiss Shot, c'est le personnage de Monogatari, j'en ai parlé tout à l'heure avec Gable. Donc là, du côté de Gable, on va essayer d'empêcher Steve de miner le plus possible. On reste close quarters. Ah, cornered. Déjà, on peut voir que Gable commence le set Ryu. Puis, on va dire que c'est plus un Ken main, mais plus avec la méta qu'on a en ce moment, Ryu est un peu un meilleur personnage. Pourquoi tu penses qu'il va Ryu dans ce match-up-là? Je pense juste le Hadouken un peu plus gros qui casse plus les blocs. Après, je pense aussi juste plus de damage output pour Ryu. Je pense que c'est la clé. Il veut pouvoir tuer Steve en 2 interactions maximum. Son Shoryuken est tue plus vite. Ouais, exactement. Alright, la gang, je vais laisser ma place à Perplex. À plus. Donc, mon cher Perplex, comme tu peux voir, bon, ça commence ici. Enfin, un peu de commentaires. C'est difficile pour l'instant pour Gable. 3 stocks à 1. 7 heures que je pouvais pas commenter. Oui, non, mais Perplex qui a quand même fait une très belle run aujourd'hui. Alors, en tout cas, oui, pardon. Donc, on est sur Galopin Soir. Ah ouais, quand même Oui, grosse. les outils en or, ils sont brisés, il tape avec ses poings, mais il a tellement un gros avance qu'il s'en fout. Il n'a même pas besoin de crafter les diamants. Ouais, voilà. Et c'est 3 stocks pour Soar. Ouais, bon, on n'arrive pas sur le meilleur match du côté de Gable, mais c'est le premier match. Mais oui, c'est ça. Ça reste, pour les châteaux, Steve, c'est un match-up très difficile, mais on sait que Gable est capable. Après, si tu t'appelles pas Rob ou Cloud, c'est quand même un petit peu. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des bons match-ups contre Steve, mais je pense pour les châteaux, les murs, ça peut faire chier pour la recovery. Dans le neutral aussi. Même juste empêcher de venir, parce que le problème d'un château, c'est que ça avance quand même relativement lentement, ça n'a pas vraiment un très bon saut. Ouais, ben c'est ça. Donc, en fait, les capacités aériennes d'un château sont très limitées. Donc, voilà, c'est un peu mieux qu'un Itomac. Déjà que de base, le château va souvent faire un full jump en air dans le neutral. C'est une bonne partie de comment il va get ses play combos à l'opposite. Et franchement. Mais contre Steve qui met un mur de 3 blocs, ben, tu peux pas faire ça. Et en fait, la question, c'est qu'on se dit peut-être que le projectile va aider, mais le projectile d'un château, franchement, c'est par rapport à un Steve, c'est vraiment compliqué. Et dans tous les cas, Gaibog, il va devoir s'approcher, essayer de prendre énormément de physique. Dans ce match à Hadouken, ok, il met un petit 40% pour commencer. C'est ça. Maintenant, il va falloir arriver à faire les bonnes choses et à je dirais, et à essayer de ne pas se faire doubler dans le corps à corps. Ok, quand même, bien. Il a réussi à bait Soar en sautant sur les blocs, au lieu de seulement sauter par-dessus. Ça a été une excellente patience. Pour l'instant, grosse patience à 87%, ça gratte bien. Dommage, ça n'aura pas réussi à tout frame, en tout cas à choper pendant le vol. Très bizarre quand même aussi. La recovery d'un Steve est quand même très bizarre avec. Il y a ce Hubby a des timings. En fait, il a une variation de timing que je trouve très dur à choper. C'est que si tu sais quoi faire, tu peux revenir de n'importe où avec les Ultra. Ouais. Et tu peux, c'est ça, mix-up avec faire des va-et-vient. Sûr. Ah, dommage, ce Hubby qui n'aura pas de connect ici. Quoique ici. Dans cette deuxième game, Gable qui montre beaucoup plus de quoi il est capable dans le match-up. S'il arrive à s'approcher et à ne pas laisser Steve respirer, il peut vraiment faire de gros dégâts. Bien sûr. Bon, maintenant, il faut réussir à rajouter un peu de pression. Malgré tout, ça essaie de gratter, peut-être essayer de trouver un diamant. On a toujours pour l'instant de l'or, ce qui peut être quand même relativement dangereux. Sur est coincé dans le coin, il ne sait pas trop quoi faire. Ouais, mais les objets ont été grattés et le diamant a été trouvé, malheureusement. Donc ici, ça va quand même gratter, ça va quand même relativement faire mal. Oh là là, cette lame qui a été parfaitement trouvée. La pression qui m'a offstage, Enville et après ça, bloc dans le smash. Il a la patience. C'était un échec et mat. C'est terrible parce qu'on a l'impression que ça paraît si facile et c'est si dur à passer quand même dans ce genre d'endroit. Là, en tout cas, on arrive quand même à gratter 63%. Rien d'autre. Ça, il y a un petit peu d'avantage qui commence à se faire. On se fait rattraper, mais pour l'instant, malgré tout, Gabebox s'en sort beaucoup mieux dans cette game. Il faut dire peut-être que le terrain est un peu plus à son avantage par rapport à l'autre. Soar a des diamants, mais il a très peu de ressources qui est là. Il va pouvoir miner un peu. C'est ça. Enfin, très peu de ressources, c'est vrai, mais oh le... Tu vois, si Gable peut prendre la stock, bon, s'il va récupérer un petit peu de ressources, mais... On est 83% et le diamant, il tue. Là, ça dépend où sur le stage, mais oui, c'est à quel pourcent pour les deux.
cas ça continue à gratter, ça ne se précipite pas du côté de Soar. Oh, quoi que voici avec ce chariot qui aurait et le backer qui prend immédiatement un stock, on est à 0-0. Dernier stock. Et le diamant qui a été le trouvé. diamant. Ouais. Et très peu de ressources. Très peu de ressources, mais ça commence un petit peu gratter. Sauf Pour l'instant, que ça là, peut rien ouais. faire. Et oui, évidemment, ça sortait à de dé, ça a été Très bien. raté. Je trouve que cette game, Gameblog arrive à bien jouer avec les blocs, il bait bien son moment où il veut approcher. Oui, c'est sûr que ça sort beaucoup mieux dans cette game. On est vraiment dans le latitude piastoc par rapport au 3-0 sévère qui a été passé. Ok, on arrive à trouver ce jab, ce upper, deuxième upper. On va peut-être punir avec un Hadoken qui ne touchera pas malheureusement. Là, le bloc, la Hadoken. Sauvé par l'enclume sur ce genre de situation. Je crois que Cody Schwab a peut-être perdu sur Melee, mais je ne vois rien d'ici. Xbox a gagné. Peut-être Xbox a perdu. Mais concentrons-nous sur la last Concentrons-nous stock quand même sur la Gameblog last stock. Soar Non, quand même. dans ce set de Holy Quarters ici. Ok, Bon, d'accord, up to backer. Oh, ce backer! Ouais, le beat bien trop tôt. C'est la game 2. Ouais, là, ici la recovery de Gameball qui était peut-être un peu tendancieuse, il a été super haut. C'est définitivement pas ce qu'il voulait, ce hobby-là hâtif. Et pour Steve, ben, c'est tellement facile de venir passer le Diamond Back Air. Mais je pense si Gameball continue de jouer comme il jouait en Game 2, il peut vraiment venir chercher une game. Bien sûr, en tout cas, ça a été beaucoup plus serré ici. On a retrouvé un peu plus d'équilibre. On se retrouve encore une fois dans PSO qui est un peu, peut-être, pas si mauvaise map au vu de ce qu'il a fait la dernière fois. Et ça va un peu plus gratter. Ça tente un peu plus la Dokkan. Ça essaie de casser un peu plus les blocs dès le Il début. réussit avec le Nair à sortir du combo, mais ok, c'est pas l'NVL. En même temps, il faut dire là, il faut profiter tant que les blocs ça reste de la terre et pas des objets de terre, des objets de pierre qui vont être Le un peu bon back plus here pour envoyer sur stage, c'est quoi le let's trap? Ok. Non, malheureusement, ça se fera avoir ici par le double pair fer. Et plutôt équilibré malgré tout. Mais bon, ça touche très peu, ça a très peu d'avantages. Enfin, ça arrive à très peu avoir les situations de touche ou du côté de Gameball, mais ça arrive à minima à vraiment les. Mais Soar aussi manque un peu ses combos en début de Game 3. Oui, mais en même temps, Steve les bloque un petit peu. Et d'un côté, Steve peut faire beaucoup plus de dégâts et Gameball ça ressort vraiment Il bien. n'a pas tué. Non. 104%, Steve peut vraiment mourir d'un upper. Oui, bien sûr, et là, le Hubby. Voilà, exactement, ici avec le Dancil. On va attendre un petit peu. Ok, ça sera pas à avoir. Bien vu ça ici. Ça va patienter un Soar peu. a voulu l'option entière, mais Gameball y arrive vraiment juste à temps pour Shield. Ok, bon, là, malheureusement ça va regratter. Ah, et ça veut pas se faire avoir par une dash attack sur le bord. Malheureusement ici ça va beaucoup gêner. Super backer dans le main card. Ouais, c'est ça, backer qui va être ramené. On va peut-être ramener un peu plus de pression, ça veut casser. Non, malheureusement, et ça aura retrouvé le diamant du côté de Soar. Ah, malheureusement la charrette qui va être posée. D'un côté, gros avance. Mais reste que Gameball il y aura une belle avance. Gros avance et ça, Et ça s'en sort pas. forcer Soar à utiliser son diamant maintenant, c'est quand même Oui, bien une belle sûr. victoire pour lui. Bien sûr, 64% qui a été placé, Ah, il y a bon, quasiment déjà plus un de autre cubes. diamant. Oui, mais il n'y a plus de cubes. Et là, on va commencer à pouvoir un peu plus être agressif. Ça a été amené, malheureusement, ça ne prendra pas. Oui, par contre, ici, ce Hubby qui aura été pris. On prend ici sur le dash, sur la Dokkan qui ne touchera pas, malheureusement. Ça ne sera pas à avoir ici sur la charrette. On va attendre un petit peu. Ah non, ce Hubby un peu trop tôt. Et ça aura été amené sur la situation de combo que 41%. Excellent SDI de ce côté-là. Et ça aurait été puni à part derrière par un pari parfait. Oh, ça. Upper F smash. Il y a un monde où ça tuait pour de vrai. Oh là 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 là. Un seul personnage qui peut faire ça dans le jeu, Upper Smash, et c'est bel et bien Ah, Steve. c'est horrible, Et le bloc maintenant, de lave il qui a prend tué à 70% le bloc lave. 46%, c'est pas le full combo, mais il se fait grab, et c'est la débandade. Ah là là. Nair Fair, il est mort. C'est Steve. Sévère, 3-0.